L'analyse de l'information. Tendance. Mardi 5 août 2014, le respect tout le monde, c'est avec un pile satisfaction nous ensemble pour le deuxième numéro Tendance pour semaine ça. Si sénateur, jeudi 31 juillet, pas arrivé by quorum pour voter amendement loi électorale. Comme le gouvernement comprend ni, dans le commencement de semaine ça, porte-parole Premier ministre dans une conférence pour la presse, côté il qualifié action sénateur Sao de suicidaire, c'est une action kamikaze politique. Jeudi, invité-nous, c'est Maître Pierre-Michel Brunache, c'est porte-parole Premier ministre là. Avec lui, nous pral garder position ça en détail et garder tout qui Zelkat gouvernement Genamel dans ça concerne les questions élection. Après pause là, nous pral dialoguer avec lui. Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comment? Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisi pour faire manger. C'est les celles qui manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci pour fidélité à attention nous. Je t'ai annoncé avant pause là, invité nous aujourd'hui, c'est Maître Pierre-Michel Brunache, lycée porte-parole Premier ministre là, nous pral dialoguer avec lui. Bonsoir Maître Brunache, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent Tendance. C'est un plaisir pour moi de participer à l'émission pour la première fois. Un plaisir qui est partagé, Maître Brunache. Je dis, au niveau gouvernement, nous avons déjà entendu dans la presse position sénateur de la République qui clairement était accroché à l'article 289 Constitution pour mettre campé Conseil électoral là. Avant que nous arrivions dans la question séance pas faite là, est-ce que dans le niveau gouvernement ça a fait débat et est-ce que nous avons essayé de rentrer en contact avec eux, dialoguer avec eux? Bon, et dialogue avec sénateur de la République, c'est un dialogue qui a fait en permanence. Et d'ailleurs, le premier résultat de dialogue que nous avons avec les sénateurs, c'était le débat où c'était CEP. Maintenant, suite à l'accord et El Rancho, il y a l'autre dynamique qui vient arriver. Eh bien, le Sénat a gagné 20 membres. Le dialogue l'a fait avec toutes
20 membres, bien sûr, dans 20 membres, il y a 6 qui sont des irréductibles. C'est-à-dire que malgré contact direct, personnel, ou bien par personne interposée, dialogue intense qui fait, malheureusement, ces sénateurs ça ont campé son but point de faire pas. Donc, objectif, et bien simplement, c'est saboter le processus démocratique. Là. Malheureusement, saboter le processus démocratique, là, c'est saboter l'image Haïti. Tout. Et en toute logique, la population qui suivre, eh bien, très certainement, il n'y a pas de monde encore parce qu'il n'y a pas de défendre l'intérêt dans le Sénat. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'expression son suicide politique. Et un terme qui désigne le champ d'action, ça, côté où vous les victimes, en même temps, vous voulez faire l'autre monde victime. Thème de les kamikazes. Donc, c'est pour ça qu'on utilise. Bon, thème kamikaze, il peut aller pour Taliban, mais de là, pour employer pour des Haïtiens qui, question suicide, c'est dernier niveau, puisque Haïtien va suicider tête comme ça. Mais je dis, l'un n'a pas gardé position Sénat, nous qualifier de kamikaze politique pour faire l'autre monde sauter à clé. Ils même été clairement attachés avec une position où il y a défendre principe, il y a défendre constitution et il y a défendre peuple. Je dis, chaque fois, nous entendons des genres de déclarations, ça, qui ça nous dit tête, non? Et malheureusement, il ne peut pas défendre le principe, malheureusement, il ne peut pas défendre la Constitution et encore moins, il ne peut pas défendre le peuple. Enfin, on m'a parlé de 6 sénateurs qui identifient très clairement la position. Donc, nous nous rendons compte que chaque fois que nous faisons avancer, il y a des prétextes. Mais en réalité, qui ça a cherché? Il a cherché de bloquer le processus électoral. À quelle fin? À quelle fin? On va nous rendre compte au fur et à mesure que nous n'avons pas avancé, puisque Gondé les élections faites, l'élection n'est pas faite. Ou pas que vous avez l'autre revendication à partir du moment que l'élection n'est pas faite. Donc, mais c'est certainement à des fins antidémocratiques. À des fins antidémocratiques, nous avons date 26 octobre pour l'élection organisée et jeudi, il y a 20 sénateurs dans le niveau Sénat républicain. Deuxième lundi de janvier 2015, quand même, un groupe qui peut aller. Il a estimé que jeudi, le président Martelly n'a pas voulu faire élection, il n'a pas de volonté, il voulait diriger le pays par décret. Est-ce que dans les hauts lieux, par une certaine pacte qui signe entre gouvernement et 6 sénateurs pour aider à arriver à niveau ça, puisque quelque part, il a estimé que le président n'a pas voulu faire élection et il a même campé sous position, c'est comme si l'un a tiré sous code là. Est-ce que la population va dire quelque part, il y a une qui a aidé l'autre compléter et mission? Et si je comprends la logique, c'est que sénateur, si sénateur ça y a bien amendement électoral là pendant, je dis capable de dire pendant 130 jours. Donc logique c'est que il pas d'intérêt. Logique il pas d'intérêt population, logique il est capable d'intérêt un pouvoir exécutif qui est capable de possibilité pour fonctionner sans un contre-pouvoir parlementaire. Donc comprenez bien ce moment. Ils ont estimé que le président, le gouvernement n'a pas de volonté pour organiser l'élection. Et eux même quelque part, ils n'ont pas vraiment toute marge de manœuvre à l'exécutif pour garder la créole. Ça veut dire quelque part, il a aidé pas arriver à organiser l'élection. Quand on m'a demandé, il m'a questionné, est-ce que pas quelques pactes qui signent que la population pas connaît pour l'aider à compléter mission ça? Il faut regarder les faits. Regarder tout effort que l'exécutif a fait pour l'élection capable de faire. À date, l'exécutif a déjà dépensé ou bien déboursé 169 millions de gouttes pour que le conseil électoral soit capable de fonctionner. L'exécutif a mis tous les moyens économiques et financiers qui sont nécessaires pour que le conseil électoral fonctionne. L'exécutif a toujours fait tout ça qui est nécessaire lui-même pour permettre que l'élection soit réalisée. Donc, le public en capture, il voit qui côté bonne foi, il voit qui côté mauvaise foi. Donc, il est clair et net. Maintenant, c'est ça qui, en un sens, de la part de 6 sénateurs, parce qu'en fait, quand on a qui ça va aboutir, il y a là-dedans, par exemple, dans d'autres luttes qui disent que tu as aimé que le ministre a allé. Mais on connaît que si Haïti réussit à faire 3-4 élections sans problème, le ministre n'a pas bien raison d'être là. Il y a des gens qui disent que tu as aimé que le pays a plus de jobs, plus d'investissement. Eh bien, si Haïti fait 2-3 élections très claires, côté vainqueur bien défini, perdant qui est capable de tourner gagnant demain, très défini, eh bien, on va gagner des investissements massifs qu'a fait dans le pays. Parce qu'Haïti, en termes d'investissement, c'est un pays qui vierge. Donc, c'est pour l'importance d'une élection. C'est stabilité politique, et stabilité politique là, bon, en pile perspective d'avenir. Donc, saboter le processus électoral, saboter le processus démocratique là, eh bien, c'est saboter l'avenir pays, l'avenir petit pays.
Bon, ça a beauté à venir petit pays, mais on est d'accord avec moi que manger que le gouvernement ça a préparé, manger pour les préparer. C'était une équipe bien montée en 2010, unité, 99 députés, 30 sénateurs en président. Donc je dis, majorité monde qui peut-être dans le groupe d'assistants retiré Esther Polycarpe et Jean-William Gentil qui pas sorti dans l'unité, pratiquement c'est des capable dire de dissidents de unité ou des partisans unité. Je dis, il doit estimer que il a préparé, il a consolidé tête. Et bon, bien content qu'on fait allusion à ça justement parce que c'est des, à l'exception de 2 sénateurs qu'on signalé, c'était des sénateurs qui te connaissent qui gens ils viennent dans le Sénat. Ils connaissent qui ça te préparé pour eux, qui gens que fait venir et population si en 2009 population était 4 dans ce sens mais en 2010, 2011 eh bien, la population a réagi et elle a décidé qu'elle ne peut pas prendre un coup ça. En dans l'autre bout là, je dis qu'on connaît un PHTK avec qui est au pouvoir, qui gagne des gens là-dedans qui sont au pouvoir, mais on dit on nous barre la route. Pour ça que tu as fait en 2010, ça va pas fait en 2014. Non, c'est la population qui a décidé. Et en 2010-2011, le président Michel Martelly n'a pas dit personne dans le système politique là, dans l'administration publique, n'a rien. La population a décidé de faire confiance jusqu'à présent. Donc maintenant c'est bilan. Est-ce que pendant 3 ans que le président Michel Martelly est président, est-ce que il y a des progrès qui sont réalisés? Est-ce que la population senti que une équipe de gens qui dirigé, qui pensé pour eux? Est-ce que la population connaît que une équipe qui a une vision pour qu'il y ait un changement dans le pays? Eh bien, aux élections justement, sont sanctions reliées. Sanctions reliées positif et négatif. Si la population estime que l'équipe qui dirige la bien diriger, eh bien, la renouveler confiance. Mais si l'estime que l'équipe a mal dirigé, eh bien, la cherche notre équipe. Donc c'est ça, la règle du jeu démocratique là. C'est ça, la règle du jeu démocratique là. Où dit chef l'État, paré pour prendre responsabilité, pour faire pays avancer, si l'élection n'est pas arrivée déroulée d'ici fin année, conformément à l'accord El Rancho, vraiment de mettre pour une âge. Ça veut dire qui ça? Est-ce que nous allons diriger par décret? Après, président, réponse à la question ça. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour avec moi qui vini là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, il faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH.
Deuxième partie rubrique tendance, sous fait branché, invité nous, c'est Pierre-Michel Bounache, c'est porte-parole Premier ministre. Là. Avec lui, nous avons gardé position 6 sénateurs au niveau Sénat République là, qui catégoriquement refusé pas participer dans aucune séance, même si jeudi, mardi, vice-président Assemblée nationale là, bon, c'est plutôt vice-président Sénat, sénateur Andris Richer, annoncé qu'il y a une séance qu'a fait. Est-ce qu'elle va le faire? Mais si sénateur était ferme sous position, pas gagné aucune séance cap organisée pour gagner amendement loi électorale tout en conseil électoral provisoire là pas monté à la lumière de l'article 289 moment loi pays. Maître Bounache, nous t'es arrivé dans niveau côté chef l'État paré pour prendre responsabilité pour le faire pays avancer si élection ou pas faite d'ici à fin année. Jean Accoel Rancho a dit ça. Ça veut dire qui ça dans niveau gouvernement? Mais bon, t'as même pensé dans le niveau exécutif, là, nous jusqu'à présent, nous croyons que dans la fin d'année, il y a une élection. Et nous croyons ça à 100%. Mais en même temps, le chef de l'État... Combien de temps ça prend pour mettre les machines dans le camper, pour nous avancer avec le processus? Mais c'est que la machine ne va jamais camper, justement. La machine électorale ne va jamais camper. Pendant toute période d'intergiversation soit amendement électoral au niveau administratif, le conseil électoral a travaillé. Ah bon? Le conseil électoral a fait mise en place au niveau administratif. Parce que faut nous nos organisations élection, il y a un jour scrutin, mais avant qu'on arrive dans le jour vote là, il y a un pile de travail qui est supposé faire. Et le conseil électoral continue de faire travail. Donc, nous-mêmes, c'est pour ça que nous, jusqu'à présent, nous sommes optimistes que l'élection est capable de toujours réaliser dans la fin d'année, ou du moins le premier tour élection. Nous avons toujours pensé que le capable de faire et nous avons gourmé pour le faire. On est véritablement dans la politique, dans le pas statique, mais dynamique. Et dans le dynamisme politique, il y a des courbes. Si l'IDA a fait comme ça, la montée descendre, et si l'élection va arriver à organiser, ça va passer? Eh bien, tout simplement, l'exécutif continue de faire ça l'habitude de faire. C'est-à-dire diriger le pays en bon père de famille. Parce que ça crive dans le système démocratique, dans le système de l'État. Le chita sous toit du feu que j'en connais. Il y a un pouvoir exécutif là, qui est là pour exécuter la loi, qui est là pour régler les questions administratives, régler la vie quotidienne et tout peuple haïtien, tout peuple en général dans le gouvernement. Ça c'est le rôle tout exécutif. Donc l'exécutif a toujours continué à jouer le rôle, fonctionner normalement. Ou il y a un législatif là qui est là pour faire loi justement et contrôler l'action exécutive là. Et il y a un pouvoir judiciaire là qui est là pour sanctionner différents qui gagnent entre citoyens et parfois entre citoyens et l'État. Donc c'est ça un système démocratique. Eh bien, le système judiciaire a continué à fonctionner comme ça doit. Le système a continué à fonctionner, le pouvoir exécutif a continué à fonctionner comme ça doit. Ce qui a manqué éventuellement, c'est le pouvoir législatif là. On va dire que ne pas pour faire loi encore, mais combien de lois ont voté pendant les dernières années? Le cabal a pour quelqu'un d'échange qui prend intention pour candidat à la présidence, pour sénateur, c'est des gens aujourd'hui qui ont géré bien l'État. Quelque part, est-ce que ça va ranger quelqu'un au niveau gouvernement? Si le Parlement va là encore? Et je ne crois que aucun monde dans le gouvernement a un problème pour être capable d'aller devant le Cour supérieur des comptes pour demander des charges. Et le Cour supérieur des comptes rend un rapport. Parce que c'est le Cour supérieur des comptes qui, en réalité, qui contrôle les comptes des dépenses publiques. Donc, il n'y a aucun monde dans le gouvernement qui a un problème ça. Non, le Parlement, il y a-t-il droit au grand baldo? Maintenant, à un certain niveau, ministre, Premier ministre, eh bien, le Parlement, sous base du rapport Cour supérieur des comptes, il y a tout simplement pour sanctionner le rapport. Donc, il n'y a aucun problème dans ce sens. Donc, il n'y a aucun monde qui a essayé ou bien qui a pensé que le Parlement a un blocage dans ce sens. Maintenant, la loi, justement, prévoit des situations côté capables de arriver que par gagner un Parlement fonctionnel. À ce moment-là, il y a des dispositions qui permettent que pouvoir continuer à continuer de l'État. C'est un bagage qui est sacré. Donc, pas aucun bagage qui a empêché que l'État continue à fonctionner. Pour l'État continuer à fonctionner, ce Parlement, c'est que nous allons commencer à diriger par décret, c'est ça? Eh bien, si tu as gagné une situation qui t'a nécessité légiférer, puisque le Parlement n'est pas là pour légiférer comme ça doit, eh bien, il prévoit que l'exécutif est capable de prendre des mesures réglementaires, qui sont des décrets, arrêtés et décrets.
donc le Conseil des ministres, qui sont l'autre forme de prise de décision à caractère légal. Bon, laissez nous dans la démocratie, non? Pour santé démocratie, ouais que faut que le Parlement existe. Et nous toujours dans la démocratie parce que par exemple, qu'un décret qui est capable de faire, qui va respecter la loi et qui va respecter la Constitution. Donc là, pour toujours rentrer dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel. Ou c'est pas de parole, Premier ministre. Ça veut dire même, j'aime toujours définir pour soi, c'est que ou des oreilles, Premier ministre. Bien, Premier ministre a des oreilles. Correct. Bon, disons que moi j'ai participé dans la plupart des réunions Premier ministre. Donc, on entendait ça qu'a dit, on entendait ça qu'a discuté. Donc, des fois, nous sommes capables de discuter ensemble tous sur certaines questions. Et les BAM ont une certaine attitude qui vous permettent de me défendre l'idée, l'opinion, et bien devant la presse, devant l'opinion publique. Est-ce que le Premier ministre a l'idée pour le candidat à la présidence? Le candidat à la présidence, le Premier ministre a fait un travail qui est extrêmement dur. Le travail du Premier ministre, côté la travail 24 heures sur 24, pour voir s'il est capable. Des fois, je me demande. Par exemple. Non, mais qui l'a nommé 24 sur 24? Qui l'a nommé? Des fois. Par exemple, hier soir, jusqu'à très tard dans la nuit, 2 heures du matin, je suis avec le Premier ministre, côté nous avons discuté toujours. Donc, pour montrer qui rythme de travail que donc, tout ça, un seul objectif, c'est que même les gens qui étaient réussi ville dans le secteur privé, et bien pour faire un impact dans le secteur public là, comme Premier ministre. Donc, ambition Premier ministre, c'est un succès comme Premier ministre. Il va avoir l'autre ambition que un succès comme Premier ministre. Non, même s'il veut un succès comme Premier ministre, ça ne veut pas rien dire que même s'il veut dire nous ça, qu'il va avoir l'idée candidat à la présidence, non? On va écarter les possibilités. Succès comme Premier ministre, c'est succès pour le pays. Donc c'est ça, si nous utilisons l'anglicisme, c'est ça que legacy que nous voulons quitter pour le pays. C'est que pendant le passage comme Premier ministre, le pays a fait un grand bond en avant. Je dis, pendant l'équipe ça, moi 3 points forts équipe là et 3 points faibles équipe là. Et point fort là, c'est vision. Point fort là, c'est que c'est vision grandiose. Point fort là, c'est décision, action. Je sens que gagner une vision, c'est-à-dire que c'est pas ouais pays a pitié encore. Nous un pays capable un gros pays. Nous un pays capable de recevoir monde, c'est pour ça nous faisons pile conférence internationale. Nous un pays qui a un bel stade, nous un pays qui a électrifié, nous un pays qui a joué un rôle sur international là. Nous voulons que Haïti qui a un passé qui si grandiose, capable de gagner un présent et un futur qui correspond à passer ça. Donc c'est ça que je suis capable de dire qui est point fort là. Bon, et point faible, au départ, bon, c'était pour la plupart des dirigeants qui ne connaissent pas l'administration publique, qui ne connaissent le secteur public. Là. Donc, c'est qui est capable de créer des petits problèmes au niveau de procédure, au niveau de mise en place, etc. Mais c'est ça que tu es capable de dire. Mais après 3 ans, justement, l'expérience est venue. Donc, pour le moment, et tout est correct. Bon, le MAPTADO là, avec vive critique que MAPTADO de l'administration, c'est comme si c'est 2 bagages différents. Critique, ça qui vient à l'endroit de l'administration, de gouvernement, là, comme son nègre qui ont passé très douteux en Afrique, qui réussit. Mais je veux dire, le MAPTADO, c'est comme si c'est 2 mondes différents. Est-ce que c'est critique ou pas vrai? Ou bien il y a l'innocence? Ou bien il n'y a pas vraiment ouais, monde qui c'est Laurent Lamotte? Et Laurent Lamotte, en tant que citoyen haïtien et en tant que businessman, investit à travers le monde. Et ça me connaît même, son homme d'affaires qui gagne très bonne réputation, qui gagne des contrats avec des gouvernements du monde entier, en particulier en Afrique. Et je crois que les gens ont un problème avec la justice, il ne va jamais avoir un problème pour bien business côté de actionnaire là-dedans continue à fonctionner. Et nous avons parlé à 80% de l'activité business a fait en Afrique. Donc, comme de vous un succès, on peut toujours gagner un monde qui a plongé droit dessous. D'ailleurs, nous avons un petit proverbe haïtien qui dit c'est sur Mangomu, le voyez wash. Mais ça n'a pas empêché qu'en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'investisseur, eh bien, Laurent Lamotte a réussi dans tout ça qu'il fait. Bon. Tout le peuple est pour eux.
ou mettre tout pour un peuple là? Eh bien, on est capable de demander gens qui bénéficié de petit moment chéri, si vous pas jeune. On est capable de demander 1 400 000 personnes qui bénéficient de subventions pour aller à l'école si vous pas jeune. Mais Bounach, à toute l'école fantôme de chiffre toujours 1 million toujours? C'est pas de l'école fantôme qu'on y a à l'étape 3 millions. Ah bon? Non mais tout le temps 1 million, ça veut dire si c'est l'école fantôme toujours là, toujours 1 million. Gagner up-to-date qui est fait régulièrement. Okay. Pas oublier que le lancer pratiquement à 1 million. Ça fait justement le chiffre là va progresser. C'est parce que justement à chaque fois il est obligé de réajuster, retirer l'école fantôme, mettre action. Non mais moi même si on a retiré, on a mis action toujours 1 million. C'est ça que je vais arriver à comprendre. Parce que justement c'est un système qui continue à identifier nouveau l'école en permanence. Retirer sac fantôme et ajouter ça qui est réel. Donc c'est peut-être ça parfois qu'on a des retards dans le paiement, parce qu'il y a des vérifications strictes à faire. ULCC a travaillé d'arrache-pied, gagné géolocalisation de toute l'école, qui sont identifiés, qui ça témoigné un travail vraiment extraordinaire. Et chiffres que nous gagnons, c'est des chiffres réels qui correspondent à la réalité que nous gagnons pour jour. C'est-à-dire que le dernier update que nous gagnons. Mais ça qui arrive, il y a un réajustement qui est fait à la hausse, beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse. Parce que l'objectif là qui est lié, c'est pas bien que c'est un programme de scolarité universelle. L'objectif c'est que si il y a 3-4 millions de personnes qui méritent à l'école, il ne faut pas payer. Donc c'est ça l'objectif là. Donc ça fait justement, après 3 ans, on ne pas attendre parce que bon, nous jeunes des petits malins qui ont essayé de tromper le système là. Je dis, un gouvernement nous confortable n'a pas avancé. Et gouvernement confortable va avancer, mais gouvernement plus confortable, là justement, tu connais que pas quelqu'un haïtien encore qui est dans une situation de pauvreté extrême. Là, tu connais que tout haïtien est capable de consommer normalement. Là, tu connais que toute infrastructure dans le pays a monté, jam. Là, tu connais que tout côté qui mérite gain route. Là, nous connais sur 27 000 km² dans le pays, il y a l'électricité. Donc, confortable parce que le gouvernement fait tout ça capable pour nous avancer, mais nous toujours un certain inconfort parce que nous connaissons que tout le monde pour qu'on joigne le développement que les dirigeants ont une vision pour eux. Merci à M. Bounach parce que tu as répondu à l'invitation tendance. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. C'est un plaisir pour moi, Tamara. C'est un plaisir pour moi pour me parler avec tous les téléspectateurs et État-Nation. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était porte-parole Premier ministre, M. Pierre-Michel Bounach, avec les notables brassés l'idée, notamment sous position 6 sénateurs qui clairement campé ferme sous position, pas de séance, tout autant conseil électoral n'a pas monté à la lumière de l'article 289 là, pour mettre Bounach action ça, c'est une action suicidaire puisque dans le niveau population, position ça a des répercussions sur la population et mettre Bounach doute fort que si sénateur ça si aller dans l'élection, il y a tourné gagner un siège dans le niveau Sénat République là. Mais il y a un grand sage qui te dit c'est Noël ma mère, le Sénat n'est qu'une maison de retraite pour des privilégiés de la politique. Est-ce que nous avons des privilégiés de la politique en Haïti? Il n'est que d'attendre. Merci pour fidélité et attention nous. Rendez-vous demain soir.